Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry avec Loza. Petite vidéo un peu spéciale entre guillemets, où je vais vous expliquer quand même quelques petits trucs. Là vous voyez que je fais pas mal de combats avec Loza et c'est quasi souvent que contre des cras. Alors là, comme ça vous le savez dès le début, de toute façon je vais le mettre dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo spéciale que contre des cras, parce que malheureusement les quasi seuls combats que j'arrive à rec, ou en tout cas que j'arrive à jouer avec Loza, c'est principalement contre des cras en fait. Le souci, c'est que, comme je l'ai déjà dit, il y a pas mal de persos qui mulent sur le serveur et qui, du coup, arrivent au grade 9-10 et n'acceptent plus de faire des agros. Donc, malheureusement, je suis obligé de rec ce que je peux rec, en fait, tout simplement. Et la plupart des gars qui veulent bien faire des agros sont des cras. Donc, voilà pour la petite explication, en gros, pourquoi est-ce qu'il y a pas mal de cras contre Loza. Est-ce qu'il y a quasi que ça? Alors, voilà, tout simplement. Bon, on commence directement. J'ai sorti quand même le mode en CSPA de toute façon la jouer, le jouer en mode lopo tout simplement, et pouvoir donner 4 coups de corps à corps. Alors là j'arrive à avoir une très très belle zone, avec le crackler où je vais pouvoir invoquer mon doppel et qui va pouvoir donner des PM au press-pick qui est souvent également avantageux. Alors bon là malheureusement ok d'accord, je vais pouvoir donner que la puissance, les pourcentages de dommages sur le crackler, mais bon le doppel qui met les PM sur le press-pick. Alors des fois c'est vraiment très intéressant, mais mon principal atout c'est que mon crackler et les PM, tout simplement, ça c'est vraiment le principal. Le press-pick qui malheureusement vient encore une fois me coller, c'est toujours chiant, mais bon le press-pick j'ai l'impression que d'office quoi qu'il arrive il revient coller Loza. Là j'ai mon crackler qui arrive tout juste à avoir le cra, donc là il commence à être bien boosté les gars. Le crackler qui tape du un peu plus de 300 par tour, qui met ses 10% de résistance, vous savez l'importance du crackler. Surtout maintenant moi avec Loza je suis vraiment très très bien, je suis grade entre 5 et 6. Je varie entre les deux, sachant que je fais pas énormément de combats, donc je stagne, on va dire. Je reste un petit peu sur le même grade, et soit je dégrade, forcément quand on est grade 6, on perd beaucoup plus de points d'honneur quand on dégrade, donc forcément j'arrive jamais vraiment à le tenir. Et comme je le dis, j'arrive jamais vraiment à trouver d'aggro non plus. En tout cas voilà, peut-être que maintenant ça change, mais en tout cas au moment où j'ai rec tous mes combats, malheureusement, ça bouge pas trop sur le serveur. Alors là, vous allez voir que je m'avance énormément en fait, et je me suis dit, en fait, je voulais invoquer mon dragonnet pour le debuff, et en fait, je bégaye parce que je me dis, si j'invoque mon dragonnet pour le debuff, il va avancer de 3, et il va bloquer le passage du crackler, sachant que le bouffe-tout joue avant le crackler, et le bouffe-tout va aller se coller au cra. Donc du coup, je me dis, merde, je me suis avancé comme un teubé, là je suis en train de spammer les corbeaux comme un gros con. J'ai vraiment bégayé mon tour parce que, là maintenant, mes deux invocations principales, mon crackler et mon bouffe-tout, vont savoir aller au corps à corps, mais je me suis vraiment trop avancé, sachant que là, le cra, il est en aztèque, vu qu'il a pas de bouclier, vu son grade, je pense qu'il doit être grade 6, du coup, il peut potentiellement me mettre très cher, sachant que j'ai déjà pris énormément de points de vie dans la tête, Il me reste un peu moins de 2800 points de vie, mais s'il met un tour full aztèque, je prends très cher, et c'est ce qu'il va faire. Donc là vous allez voir que voilà, il met sa maîtrise en crit et il va me déchirer. C'est tout à fait logique, vu que j'ai pas de résistance neutre. J'ai un bouclier terre d'Ala mais j'ai pas de résistance neutre. Moi mon but c'est justement de ne pas devoir me prendre des tours comme ça. Donc là je suis en PLS complet. Je bégaye, je me demande qu'est-ce que je dois faire. Alors ok d'accord, bon, de base il doit être debuff, ça c'est obligatoire. Le cra doit être debuff, il est full boost avec sa maîtrise, donc je dois absolument le debuff. Là, je joue pas très très bien non plus. Je vais vraiment me coincer dans ce coin-là. Alors, de base, il a pas la ligne de vue, à moins qu'il bouge vraiment très très loin, sachant qu'il y a mon crackler et mon bouffe-tout qui vont encore devoir aller sur lui, et que lui, de base, il lui reste encore sa flèche de dispersion. Là, il a assez de PM que pour venir me mettre des coups de corps à corps. J'ai complètement bégayé, sachant qu'en plus, moi, j'ai plus ma libération, faut le savoir aussi, donc si le gars décide de venir juste après au corps à corps, je suis foutu. Je suis clairement foutu, j'ai plus, voilà. À moins de vraiment lui mettre un full tour aztèque et de prier pour qu'il me termine pas le tour d'après, mais ce qui m'étonnerait, je suis vraiment clairement foutu. En plus, bon, mes invocations qui se placent pas non plus super bien, là je me dis, ouais, je suis clairement mort. Je suis clairement mort. Et malheureusement pour lui, heureusement pour moi, il fail un petit peu. Il décide de la jouer un petit peu brain, mais malheureusement,
voilà, contre un Oza ça marche pas, vu que pour un PA, je clean 5 AWT, et donc du coup, lui il a mis 4 PA pour me bloquer, moi j'en utilise un, j'ai un gain de 3 PA. Là j'ai clairement du full boost sur mes invocations, lui par contre n'est plus boost, donc c'est ce qu'il disait, hein, j'ai pensé faire un move assez intelligent, mais malheureusement non. Et là, je vais vraiment décider de lui mettre full dégâts dans la tête et de pas rester tout près de lui. Vraiment, mon but, ça va être de m'éloigner un maximum. Donc là, normalement, il ne sait pas m'avoir, à moins qu'il arrive à voler des PM à mes invocations, mais du coup, il aura plus vraiment de PA que pour pouvoir me roxer, sachant qu'il n'est plus boost. Donc là, voilà, il me reste 1400 points de vie, lui, il lui en reste 1000, donc j'ai vraiment réussi à garder cet avantage, même si c'est pas un très gros avantage. Maintenant, ça l'est dans un sens, parce qu'à la base, je voulais fouetter mon dragonnet pour le redebuff encore une fois. Mais voilà, ça passe. Et là, mon crackler, vous voyez, 600 dégâts sur un tour, c'est juste insane. Bon, il lui a pas fait de retrait PA. Donc bon, voilà, il est à 122% d'esquive. Ça passe. Et et là, malheureusement, je pense qu'il va, voilà, tenter de détacler mon bouffetou. Alors, bon, ça, c'est toujours une très mauvaise idée, hein, de tenter de détacler un bouffetou. Là, je lui dis GG parce que c'est clairement terminé. Je pense qu'il voulait venir me donner des coups d'aztèque, mais bon, malheureusement, je pense que même avec ces coups d'aztèque, il allait pas me terminer. Et j'allais pouvoir le terminer juste après, et là, je vais pouvoir donner le coup de grâce tout simplement, mais vraiment bien joué à lui, il m'a vraiment mis une énorme pression avec ces 2 coups d'aztèque là pendant un moment où j'ai vraiment fail, hein, j'ai bégayé, j'ai voulu avancer, mettre mon dragonnet, puis au final, je remarque que mon dragonnet ça va pas le faire, et je suis trop près que pour pouvoir tanker ces coups d'aztèque, donc enfin, je suis trop près que pour pouvoir esquiver plutôt ces coups d'aztèque, donc voilà, je vais passer au combat suivant et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat de la vidéo, combat contre un autre Kra cette fois-ci, qui est quand même un excellent Kra, lui aussi qui est là depuis pas mal de temps, mais bon voilà, le petit tour basique d'Oza contre des Kra, hein, les gars, on va pas changer une équipe qui gagne, hein, le Crackler, le Bouffetou, on va full booster le Crackler, hein, ça c'est de base avec le crapaud qui passe en crit. Et la Resnat par contre qui ne passe pas en crit, ça c'est vraiment dommage, hein. La Resnat, à chaque fois c'est la Resnat qui doit passer en crit, vu que ça donne vraiment un très gros avantage, enfin le Crackler qui gagne quand même quelques points de vie en plus, et ça fait vraiment toute la différence. Alors bon, là mon Bouffetou qui vient mettre, bon c'est 120 dégâts, c'est pas négligeable en vrai, et mon Crackler qui arrive à lui retirer un PA, donc là j'étais vraiment très bien, il est en 15 PA, au lieu d'être en 16, hein, tout simplement, donc je suis vraiment très bien, lui également aussi est en 16-8, oui, tout simplement, il est en 16-8, le Kra, bon, c'est quand même pas un mauvais mode, le 16-8. Maintenant, je vois des Kra qui la jouent également en 15-9, qui préfèrent avoir quand même le PM supplémentaire. Pourquoi pas, hein, en effet, ça dépend vraiment du match-up. Après, moi, j'ai pas beaucoup de sagesse avec ce mode, hein, forcément, donc il peut avoir beaucoup plus de facilité à me voler des PM, donc c'est pas négligeable, c'est pas dégueu. Là, je me souviens plus du tout du combat, de comment le combat va se passer. Ok, d'accord, je vais préférer invoquer mon doppel. Là, par contre, j'ai un petit peu bégayé, hein. J'ai vraiment bégayé. J'aurais dû invoquer mon doppel de l'autre côté pour pouvoir avoir la zone croc du mulou. Mais bon, ok, c'est petit bégayage de la part de Coupure, hein, on commence à avoir l'habitude, hein, de Coupure qui bégaye, mais bon, ça passe. Le principal, c'est que le Crackler et les PM, hein, tout simplement, voilà qui est fait. Malheureusement, il lui manque un PM que pour avoir le Kra au corps à corps, donc ça c'est vraiment assez dommage. Le Prespic qui va malheureusement pas réussir à voler de PM, qui reste dans une zone tout près de la mienne, hein, malheureusement encore une fois, mais bon. Du moment que le Crackler et les PM, le tour d'après, ça va commencer à vraiment pouvoir faire la différence. C'est vraiment un excellent Kra, hein, je tiens à le rappeler. Il est pas dégueu, il est vraiment pas dégueu. Et moi avec Loza là, il commence vraiment à me mettre une sérieuse distance. Alors j'ai de la chance que je monte à 10 PM avec les boosts du Doppel, donc ça c'est vraiment très bien pour moi. Il n'arrive pas à clean le Prespic, donc ça c'est bien pour moi aussi. Il m'a pas fait de flèche cinglante, donc du coup je bénéficie encore de mes 10 PM. Je vais pouvoir mettre tout simplement mon Bork Mage, donner les PA, j'allais dire, donner les dommages fixes tout simplement aux deux, à mon Crackler et à mon Bork. Bénéficier de pouvoir mettre une carotte. Là j'ai pas la PO, j'ai rien du tout. Donc je sais pas ce que je vais tenter, je sais pas ce que je vais faire. Ok, tenter un tofu, je le tente pas, je me souviens plus du tout du combat. Je tente pas souvent les tofu, mais bon, en soi, c'est toujours, ça peut toujours servir en soi pour pouvoir retirer de l'agilité au Kra,
qui va lui permettre d'être potentiellement taclé par mes invocations. Donc moi, mon but, ça va d'être vraiment ouais, là, par contre, regardez les invocations qui se placent, juste pour que mon craqueleur ne puisse pas, encore une fois, avoir les PM que pour aller taper le Kra. Donc le Kra qui bénéficie, encore une fois, d'un tour où je n'ai pas de pourcentage de résistance, donc là ça commence à être compliqué, là je l'avoue. Après peut-être que c'est moi en invoquant, j'aurais pu éventuellement y penser, essayer d'anticiper un maximum ça. Vous voyez que il est vraiment pas con, hein. Il décide vraiment de râle à fond le craqueleur, sachant qu'il peut pas lui faire beaucoup de dégâts. Il est en épée Nice, hein, quand on voit au niveau de ses résistances. Donc du coup il décide vraiment, il sait pas faire de gros dégâts sur le craqueleur directement, donc il décide vraiment de lui retirer un max de PM, que pour tout simplement l'empêcher d'arriver au corps à corps, en fait, tout simplement. Alors là, de tête, hein, je sais qu'il est quand même pas mal boosté. Donc normalement, il va savoir, le dragonnet va savoir debuff. C'est pas un problème, là j'ai juste, voilà, je sais commencer à lui faire quelques dégâts, donc ça c'est vraiment pas mal. Moi mon dragonnet, qui va pouvoir debuff, qui va pouvoir faire son Rox, hein, 150 dégâts, c'est pas négligeable. Là mon craqueleur, encore une fois, qui ne va pas savoir arriver au corps à corps, mais qui commence à se rapprocher doucement mais sûrement. Et le crack qui se coince un petit peu en fait, hein, vraiment dans ce coin de map, encore une fois, mais bon, il a pas vraiment le choix, lui, son but c'est vraiment de tourner en rond autour de la map en fait, hein. C'est même pas autour de ce bloc central, c'est vraiment autour de la map complète, d'essayer de longer les murs et de faire un maximum de dégâts à distance. Et là, moi, je suis vraiment bien placé avec Loza, donc il peut pas me faire une flèche de recul facilement, il est vraiment obligé d'utiliser énormément de PM que pour pouvoir me mettre une flèche de recul, je vais dire plus ou moins efficace, hein, pour pouvoir me reculer vers mon Bork Mage. Maintenant, voilà, bon, lui, il décide de se booster avec sa maîtrise de l'arc, là, maintenant. Donc, bon, c'est bien joué de sa part. Là, maintenant, bon, il me fait un peu de retrait PA, mais vous voyez, il est toujours obligé de faire gaspiller au moins 3 PA sur le craqueleur que pour pouvoir lui mettre une flèche cinglante. Ouais, ça commence à être délicat pour lui. Alors, on va voir un petit peu où est-ce qu'il va se placer. Et là, normalement, avec mes 8 PM, je vais pouvoir tenter de le bloquer un maximum. Là, vous allez voir que mon but, ça va vraiment d'être de le bloquer à fond, d'essayer en tout cas que mes invocations arrivent à son corps à corps. Bon, là maintenant, je me souviens plus du tout ce que je vais faire. Ok, je décide de taper un petit peu et d'invoquer un nouveau craqueleur avec une résistance naturelle dessus, histoire qu'au moins j'ai 5% de résistance de ce tour-là en plus, qui ne sont vraiment pas négligeables. Là, j'ai le tofu qui vient profiter de taper 2 fois avec les boosts. Donc, mine de rien, le tofu qui fait quand même ses petits dégâts. Allez, c'est une invoque que je joue vraiment pas, mais en vrai, des fois, ça vaut vraiment la peine. Surtout contre des cras comme ça, qui arrivent à prendre une grosse distance. Une fois spammer un petit peu les tofu, ça peut vraiment faire la différence. Là, j'ai mon Bouftou qui va savoir donner qui fait quasi 200 dégâts. Je commence à prendre, et là, vous voyez que le Kra se retrouve vraiment keblo à fond. Là, le moins 2 PA du craqueleur, plus un moins 1 PA, donc moins 3 PA du craqueleur au final. Ça, c'est Dieu qui donne, hein. Ça, c'est magnifique. Cette invocation, de façon, elle est juste insane. Et là, le Kra qui est vraiment keblo, il est en épée Nice, donc là, je peux me permettre de la jouer un peu plus corps à corps sur lui. C'est vraiment pas dérangeant, sachant qu'il va pas me mettre énormément de dégâts avec son épée Nice. C'est pas comme avec le Kra juste avant, avec son Aztèque. Et il arrive vraiment à chaque fois à se démerder pour que mes invocations n'arrivent vraiment pas forcément ou pas facilement à son corps à corps. Alors on va voir un petit peu son tour. Et malheureusement il n'arrive pas, à détacler en fait, hein, tout simplement le doppel. Grâce au tofu, hein. Grâce au tofu qui vient à chaque fois lui mettre des faiblesses. Là j'ai mon craqueleur, je lui donne des PM. Moi mon craqueleur qui est blindé niveau PM. Je suis vraiment très bien dans le combat là. On va voir un petit peu, je vais décider, voilà, de lui mettre des coups, des coups d'épée Péloponnèse, hein, c'est vraiment prendre un maximum l'avantage PA. L'avantage PA, oui, l'avantage PA, l'avantage point de vie qui découle à un avantage PA au final, parce que le Kra va devoir utiliser beaucoup plus de PA pour me terminer que moi, je vais devoir utiliser de PA pour le terminer. Là, j'arrive à détacler, donc j'ai, ouais, c'est ce que je disais, hein, dégage à mon tofu. Et mon Bouftou et peut-être mon craqueleur qui vont savoir... Voilà, c'est ce que je disais, yes pour le placement du tofu au final. Et j'ai mon tofu et mon craqueleur... mon bouffe et mon craqueleur qui vont pouvoir aller taper.
Et là, je suis vraiment très bien. Voilà, c'est ce que je disais, hein, le placement du tofu. Il aurait pu se placer un petit peu comme un teubé et bloquer le bouffe-tout, en fait, mais il ne l'a pas fait. Et là, le crack est vraiment dans la sauce, malheureusement, il peut pas faire grand-chose. J'ai quasi 2000 points de vie en plus que lui, donc là, il est vraiment Keblo de chez Keblo. Il a mes invocations en plus, et voilà, il tente le détacle, mais malheureusement, ça ne passe pas, parce que le tofu qui fait vraiment la différence, et je l'ai vraiment remarqué pendant ce combat, en fait, ça fait vraiment une diff de ouf. Alors bon, là, il arrive à détacler, mais voilà, il réduit en tout cas les chances que le Kra a à détacler mes invocations. Et là, je vais pouvoir terminer assez facilement. Je préfère toujours booster mon crackler au cas où. Et là, du coup, voilà, je vais pouvoir donner des coups d'aztèque et pouvoir le terminer facilement avec mes invocations, quoi qu'il arrive. Et voilà, en fait, un petit combat encore une fois contre un Kra. Et que tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien contre les Kra. Il y a vraiment quelques Kra contre qui j'ai vraiment des difficultés, mais c'est sans plus en soi. Et comme je vous le dis, bah, j'ai pas forcément souvent l'occasion de faire des agros contre eux. Donc voilà, bah, là comme vous voyez, je monte grade 6. Mais ouais, j'arrive vraiment pas à vraiment le garder et à le maintenir en fait tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, je vais passer au dernier combat de la vidéo. C'est un petit combat bonus, vous allez voir, je vous dis à tout de suite. On passe au dernier combat de la vidéo. Un combat bah, encore sur une map un peu différente que la map aggro, tout simplement. Un combat contre un Kra, et regardez le grade du Kra, regardez son bouclier. Et oui, et d'habitude ça refuse les combats hein, à ce grade-là, mais là j'ai réussi à le choper, là j'ai clairement fait ma pute, hein. J'ai rien dit, je l'ai pas MP, parce que si je le MP, il va popo, il va plus bouger. Donc là je me suis dit, je vais une fois aller le traquer, on va voir, et j'ai réussi à le choper sur une map en plus qui est magnifique, avec que des petits recoins pour le bloquer. C'est juste insane cette map, donc ça c'est vraiment bien. Rolex, hein, regardez son grade, enfin voilà, encore une fois je vais trop rien dire, il doit être grade 9, 8, je sais pas trop, bref, c'est pas des grades atteignables normalement ça, mais bon, enfin si, c'est des grades atteignables, mais c'est des grades super chauds à atteindre, j'ai jamais été grade même ne fût-ce que 8, là j'ai un peu de chance, il fait un échec critique, tout simplement, à son corps à corps. Bon, en soi, il aurait jamais terminé mon crackler avec son épée loponaise hein, qui tape sur 2 lignes, et de mon crackler bah, qui était sous crapaud, donc du coup, j'étais vraiment bien dans le combat. Là, par contre, il faut que j'invoque mon dragonnet, donc je me dis non, je vais plutôt préférer l'invoquer là-bas, et invoquer mon Prespic également, que pour pouvoir debuff le Kra, donc qui n'aura plus ses sorts, qui n'aura plus ses boosts en fait, hein, donc il pourra plus terminer mon crackler, en tout cas le terminer aisément. En plus de ça, bon, la moquerie qui passe à moins 2 PA, donc le Kra, il lui reste 14 PA, il peut pas donner 4 coups de corps à corps s'il veut vraiment terminer mon crackler. Donc là, je le bloque un maximum. Il m'a encore pas fait de dégâts dans ce combat. Il est vraiment dans la sauce, il est vraiment dans un coin en plus. Enfin ouais, c'est vraiment chaud pour lui. C'est chaud pour lui. Là, il lui reste 3000 points de vie, mais bon, quand même, un très gros bouclier, un bouclier ventaille, encore une fois. Là, il va tenter, bah encore, regardez les coups d'épée loponaise. Ça fait rien comme dégâts, ça fait que dalle comme dégâts. Un coup d'épée loponaise, alors là, il décide de mettre une flèche de dispersion juste sur mon crackler et tenter de détacler un bouffe-tout. Voilà, grade 9, ça tente de détacler un bouffe-tout. Magnifique. J'ai rien d'autre à rajouter. Le petit combat bonus, il est là. Grade 9, et c'est ce que... je suis vraiment un enculé. Grade 9, ça détacle un bouffe, point d'interrogation, bah ouais. C'était tendu, hein. Et bon, bah, c'est pas que je l'ai perfect, mais ça a quand même duré 2 minutes 30. Donc voilà, bah, le petit combat bonus qui fait plaisir, hein, dégrade un gros grade qui ne veut pas faire d'aggro sur la map aggro à cause de son grade. Donc voilà, on va terminer la vidéo là-dessus les gars. Encore une fois un grand merci à vous de l'avoir regardé, de l'avoir liké si jamais vous l'avez liké. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine les frérots.